Donc forcément, j'ai encore 2-3 réglages à faire. Attendez, bougez pas. En fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas droit. Ah, ça, c'est la cata si vous n'êtes pas droit, les amis. Attendez. Bah, je vais vous mettre à plat. Hein. Oh, mais à plat, c'est formidable. Ça marche. Non, c'est pas dans ce sens. Ah! Voilà. Avec le magnifique Mont Fuji derrière. Eh, prenez une photo. Tata. Salut tout le monde. Attendez, excuse-moi. Je prends juste 2 minutes. Juste. Bon, ok, c'est bon. J'ai fini d'hurler. Promis, j'arrête. J'ai pris de l'eau. J'ai pris 1 litre cette fois-ci. Parce que je me suis dit que là, je vais avoir besoin de beaucoup d'eau. Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous êtes en forme. Parce que moi, je suis déterminée là. Je suis plus que jamais au taquet. La joie de la préparation. Oui, vous avez vu, j'ai mis même toute la petite équipe. J'ai ramené tout le monde. Il n'y a rien de compromettant. Non, tout va bien. Bonjour. Alors, attendez. Je vais vous dire bonjour à tous. On a French Midnight qui est avec nous. Bonjour à toi. Bonjour Zolikai, Tatadeb, Robocop qui est avec nous, Laurie qui est avec nous, on a Ange Nicolas, on a Palladium, on a Monanabigu aussi et Mister Speedy qui sont là. Merci de nous tenir compagnie. Eh bien, bon courage pour ta maladie. Je te préviens, je pense pas que ce soit de tout repos. Donc peut-être faire la rediff sera plus sage. Mais bon, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu le sens. Alors, messieurs et dames, comme vous le savez, comme je vous l'ai annoncé il y a 3 jours de cela. Pourquoi toujours le chiffre 3 au milieu? C'est pas grave, peu importe. Donc il y a 3 jours de cela, je vous ai dit qu'on allait faire tous ensemble la valise qui est là, par terre. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de préparer ça avec vous. Alors, le petit truc qu'il y a, c'est que vous avez vu qu'on est un peu dans une configuration un peu différente, parce que je me suis dit que, pour être tout à fait honnête, l'équipe c'est le cache-misère. Parce que tout ce qu'il y a sur mon lit, c'est ce que je vais mettre dans la valise. Et j'ai mis comme ça. J'ai tout posé. J'ai dit je m'en fous, rien à faire. Je rangerai avec vous. Ça sera très bien comme ça. J-3 les amis, J-3, merci. Merci à tous d'être là. On a Fabco qui nous a rejoint, on a Claude aussi. Tiens, il y a de la lumière ici. Sans blague. Sans blague qu'il y a de la lumière. Il y a plus que de la lumière. Il y a un soleil chez nous. Un grand soleil. Alors, ça fait quoi de savoir que c'est le dernier live en France? Qui a dit ça? Qui est? Je sais pas. Tu pars avec combien de valises? Alors attendez, on a déjà beaucoup de questions. Je vais préparer une seule valise. J'avais expliqué que par rapport à mon billet d'avion, en fait, il y avait un bagage en soute, un bagage en cabine et un accessoire qui vous sont permis quand vous prenez la classe éco. Et vous avez aussi une limite de poids et de taille pour ce qui est des valises. Mais on y reviendra un peu plus en détail au fur et à mesure, sauf si vous voulez... Bon, si vous voulez tout savoir, je vais faire une valise qui va aller en soute. Pour la soute, vous avez le droit jusqu'à 23 kilos, ce qui est beaucoup, ce qui est vraiment beaucoup. Pour aller jusqu'à 23 kilos, il faut vraiment mettre du plomb, je pense. Quoique, sur ma valise de retour, il y avait quand même 19 kilos, je crois, à peu près. J'avais pris pas mal de vêtements. Et je crois que c'était les chaussures aussi qui étaient un peu lourdes, mais c'est pas grave, ça c'est un détail. T'as un peu ce bagage? Non, pas du tout. Ouais, je vais le faire à l'œil nu. Moi, je suis confiante. J'ai dit que je partais tout le temps avec la valise à moitié vide. Et ça va être le cas. On va éviter de la blinder au maximum, parce que c'est pas nécessaire. Alors, messieurs, dames. Bah oui, mais là, vous êtes devant. Je suis tellement logique. Bah, c'est pas grave, on va pousser tout le monde. À moins que tout le monde réclame la présence de nos chers amis les cordes. Oh punaise, pourquoi il n'y a que toi qui a sonné? Ah bah voilà! Tous en cœur! Ouais, non, c'est faux, c'est horrible. Allez, zou. Ça dégueule. C'est un peu... Poussez-vous. Ah, attendez, Oui, j'ai ma boîte à violon qui est pas loin. Donc ça va être pratique pour le ranger. Lui. L'autre là, il fuit. Qui est-ce qui fuit? Alors... Bonjour Gadgetissime, on a Marc qui nous a rejoint aussi, il y a Yann qui est arrivé et Twitch en retard de 2 minutes. Twitch a toujours du retard.
Mais écoutez, c'est pas grave, vous êtes pardonnés, il n'y a pas de souci tant que vous êtes là, c'est le principal. J'espère que vous avez tous passé une belle journée, un beau lundi. Je sais même plus quelle journée, ça va, on est lundi. Non, ça va, on est lundi. J'ai mon cœur qui bat à 12 000. Honnêtement, je crois que ce moment, je l'attendais. Je l'attendais très fortement. Je me suis dit, en latence basse, ça va. J'en ai beaucoup près de chez moi. Ah, tu parles de quoi, Fabco, excuse-moi. Le truc à 4 cordes. Ouais, le machin là qui fait du bruit. Alors, ce qu'on va commencer, c'est par découvrir ce qu'il y a sur mon lit. Parce que, en fait, actuellement, c'est tout ça qu'il y a sur mon lit. Je me suis dit, attendez, vous savez quoi? Je vais vous faire un petit état des lieux, parce que vous vous rendez pas compte, là. Sauf que je sais pas filmer. Voilà. C'est à peu près tout ce qu'il y a sur mon lit. Sauf que c'est une montagne, en fait, de vêtements qu'on va devoir ranger tous ensemble. Ah, vous adorez, hein, faire du rangement. Ouais, je sais. Attends, bouge pas, toi. Voilà. Est-ce que c'est bon, tout le monde? Donc, je me suis dit qu'on allait s'installer tranquillement. Attends, vous êtes pas un peu de travers, quand même? Ça vous dérange pas d'être de travers? Je sais pas. Non, ça va? Coucou, c'est quoi la mission Japon? Bonjour Robinet, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, nous avons un live spécial puisque, comme tu peux le constater, nous avons une valise là qui est ouverte devant nous. Et nous allons en fait faire les préparatifs tous ensemble parce que je m'en vais dans J-3, les amis. Et la mission Japon consiste tout simplement à vous emmener dans cette grande aventure de la découverte de ce pays qui me passionne autant, le Japon. Oui, le Japon, messieurs, dames. Elle est trop cool ta tenue, merci! Alors ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à cette tenue, j'ai tenté de faire un nœud et j'y arrive pas. Hein. Moi, les Japonais, ils ont une technique pour faire les nœuds, mais moi j'ai dû faire ça. Une sorte de cravate bizarroïde pour y arriver, parce que sinon c'était foutu. Alors, ce qu'il y a, c'est que de temps en temps, en fait, je vais piocher au hasard et il y aura des petites surprises qui vont pop, je crois. Enfin, normalement, hein. Mais il y a des choses que vous connaissez et il y en a d'autres que on va découvrir tous ensemble. Je vais me rapprocher un peu. Vous êtes trop loin, les amis, vous êtes trop loin de moi. Je me sens triste sinon. Alors, par quoi est-ce qu'on commence? Vous avez pas vu? Me dites pas que vous avez vu. Caillou, tu es super bien habillée. Merci, c'est gentil. Mais attendez, on parle de la mission Japon là, il faut que je me prépare. Vous voyez? La même, mais le soleil est de retour depuis. Ah bah ça va alors, si vous avez le soleil, une casquette Wilson. Attendez, que je vois. Effectivement, je vais partir avec une casquette Wilson. Alors, la petite histoire de cette casquette, c'est que c'est mon petit frère qui l'a remportée lors d'un tournoi au tennis. Et c'est moi qui l'ai récupérée parce que je l'ai trouvée trop stylée. Donc je me suis dit, c'est la mienne. Ça match parfaitement avec ma tenue actuelle. Ta 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 tan tan ta ta ta. Avant de commencer cette valise, les amis. Avant de commencer, je suis désolée. Notre rituel. Notre grand rituel de notre hymne à nous, plus de notre hymne japonais que l'on va faire ensuite. J'espère que Laurie, tu es en place et que vous êtes tous en place ici, les amis. Musique! Est-ce que vous êtes prêts? Non? Excusez-moi, parce que à chaque fois, j'ai une latence. Voilà, on est prêt. Messieurs, dames, pour notre hymne japonais, s'il vous plaît. C'est non.
onomatopée, aujourd'hui ce sera stylé. Voilà messieurs, dames, nous sommes désormais au taquet. Tu fais ça à la sortie de l'avion. Carrément, en mode invasion, bonjour, c'est moi. On a Bakulet CTA qui est avec nous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Oh, la prof de Twinner aussi qui est arrivée. Mais c'est cool. Il en reste de cette belle tarte. Eh bien, nous allons commencer à la ranger tranquillement et je vous donne des nouvelles de cette tarte bourdaloue qui, pour le coup, n'était pas trop mal en fait. Je vous ai dit un petit peu esthétiquement, ça laissait à désirer. Et je me suis dit que ça allait être assez problématique, puisque quelque part, quand je voyais la tête qu'elle tirait avant de rentrer dans le four, je me suis dit, oula, il n'y a pas bon ménage, il y a quelque chose qui va pas. Et puis même au niveau de mes poires, je trouvais qu'elle rejetait déjà beaucoup d'eau, avant même de passer en cuisson. Donc je me suis dit, c'est stylé, non? Non. Non, ça marche pas non plus. Je vais la mettre de côté parce que elle, par contre, je sais pas encore si je la prendrai dans l'avion. Je vais réfléchir à cette histoire pour la prendre dans l'avion ou non. C'est un détail. C'est un détail. Et donc, je l'ai laissée au frigo, ce qu'il faut savoir. Et une fois... au frigo. Dans le four. Oh pétard. Ça commence bien cette histoire. Donc je l'ai mise dans le four. Et je l'ai laissée 35 minutes à 180 degrés. Je n'ai pas ouvert le four. Le problème, c'est que je ne pouvais pas vérifier la température. Je ne pouvais pas vérifier si dans le fond de tarte, c'était cuit. Donc, j'ai changé un peu entre-temps le mode de cuisson. Et je l'ai sortie au bout de 40 minutes. Et là, bon, elle se tenait bien. Elle avait une belle coloration, elle était vraiment, vraiment sympathique. Je me suis dit, oh, bah on va bien s'entendre, toi et moi. Le jury est passé à table et a rendu son verdict. Elle était très bonne. Elle était très bonne. Il y avait peut-être le seul bémol que je peux lui reprocher, et c'est quelque chose que j'avais constaté au moment où j'étais en train de répartir la pâte en fait dans le fond de tarte. C'est que dans le fond du moule, c'est qu'il n'y en avait pas assez. Donc si vous voulez, il manquait une texture supplémentaire qui était normalement apportée par la pâte sablée. Et comme elle était trop fine et qu'il y avait beaucoup de crème et la présence des poires, bah, la texture est quasi inexistante. Donc j'aurais dû doubler les proportions de la pâte sablée pour la quantité de pâte et les poires que j'ai mises. Mais sinon dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Franchement, ils étaient très contents et m'ont dit, oh bah on a quand même eu une bonne idée. Bah, j'ai dit bah oui, comme quoi si je vous consulte des fois c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, ça me facilite grandement la tâche. Et donc au final je peux vous dire qu'on a eu un franc succès. On a quelque chose là-bas. On a quelque chose qui arrive. Je suis en train de ranger des t-shirts. Je pense que je vais prendre plein de t-shirts pour être dans le thème du jeu vidéo, les amis. Parce que ça manquait de croustillant. GG, elle avait belle allure cette tarte. Oui, non, après sincèrement, elle était très jolie. Franchement, pour une première, j'étais plutôt agréablement surprise. Tada! J'ai vu Fouillou cet après-midi. Ah, t'as vu Fouillou, Foxon? Salut Foxon, excuse-moi. Comment vas-tu? J'espère que t'as passé une belle journée. Donc, j'ai fait ma liste de t-shirts Nintendo à reprendre. Splatoon. Xeno. Bah oui, Xeno. Attendez, Xeno. Quand même. Bon, celui-là, c'est le 2, hein. Mais... le Xenoblade Chronicles Definitive Edition. L'OST. Bref. Je sais pas. Est-ce que vous l'avez fait, ce jeu? Avec Shulk, Fiora, la Monado, etc. Les vrais sauront. Les vrais sauront. Joli le premier. Bah, il est coloré surtout. Après, donc, j'ai pris le traditionnel. Oh, pétard. Il y a plein de... Un beau t-shirt. Un magnifique t-shirt de Todd, évidemment. Suivi de Michoko. Alors, je vais vous expliquer un truc, mais avant ça, je vais dire bonjour à Titi qui vient d'arriver. Salut Titi. Bonjour, bonjour. J'espère que tu vas
à manger. Pocoyo n'a encore rien dit. T'as juste raté l'hymne japonais. Comme je vais... Nishoko? Non, c'est pas Nishoko, c'est Mishoko, Bakuretsu Tsuteya. Est-ce que vous connaissez? C'est en fait du caramel enrobé dans une fine couche de chocolat. Et je me suis dit, je vais aller au Japon. Je vais prendre un studio. Bon, à un moment donné, je vais peut-être être confrontée à des gens de manière plus régulière que lors de mon premier séjour. Je me dis, si j'ai besoin de remercier les Japonais pour quelque chose, je sais pas moi, n'importe quoi, si à un moment donné, je m'entends bien avec une personne ou quoi, je me dis, ça pourrait être sympa quand même de ramener quelque chose de la France. Quoi de mieux que de ramener de la bouffe? Bah oui, toujours. On s'entend toujours autour de la bouffe, on le sait. Donc je me suis dit, autant prendre un peu de variété. Oui, donc là, c'est pas très varié, vous vous doutez qu'il y en aura d'autres. Vous vous doutez qu'il y a... Je peux pas juste offrir ça, surtout que... Alors, à l'intérieur, j'ai été maligne. Je me suis dit, c'est emballé. Donc, normalement, je peux ouvrir le paquet et en offrir, comme ça. Mais je pense que je pourrais faire même mieux que ça. Quel accueil, je vous aime. Titi qui change de discours tous les... de live, on va dire à ça à peu près. Ah, écoute, tant que tu dis à Robot que tu l'aimes, tout va bien. Robot m'a dit qu'il était triste. Sinon, il est triste après. Non, je plaisante, hein, Robot m'a rien dit, c'est juste... Bon, quand est-ce que vous partez, vous? On aimerait bien savoir les dates aussi. Nous, on a J-3, mais on est plusieurs là-haut, c'est pour ça. Hein? D'accord. Une offrande à offrir à la croisée de locaux sympathiques, c'est malin. Ben, c'est pas que c'est malin, après, je pense que, au même titre que eux, ils nous accueillent et il se trouve qu'ils sont extrêmement bienveillants, ils prennent soin de nous. Je me suis dit, c'est la moindre des choses que d'essayer de ramener quelque chose qui vient d'ici. Voilà, je pourrais pas leur faire un gâteau dans l'immédiat parce que des gâteaux avec, avec le reste, avec tous les ingrédients, plus peut-être la configuration dans laquelle je me trouverais, je suis pas sûre d'être très efficace en cuisine, donc je me suis dit, autant pas prendre de risques, prendre quelque chose, une valeur sûre, vous voyez. Bam, uppercut. Je range mes t-shirts. Voilà, rassurez-vous. Oh, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a Kirby. Bah oui, bien sûr qu'on a Kirby. Toujours qu'on a Kirby. Ah, rassurez-vous, il n'y a pas que ça. Hein. J'ai pris d'autres t-shirts. En fait, pour être tout à fait honnête, je sais pas quelle température il va faire. Donc, ni mon frère ni moi, on sait comment partir à peu près. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je pense qu'il va faire froid ou peut-être plus humide, mais il va faire aussi très chaud. Donc, je suis plus du parti à prendre des affaires tendance été que des affaires tendance hiver. Après, je sais pas si c'est une bonne idée. Alors, rassurez-vous, je vais quand même prendre un pull. Hein. Un pull, des manches longues, 2-3 manches longues, si j'y arrive. Mais dans l'ensemble, voilà, ce sera majoritairement été. Et puis après, on verra bien. D'ailleurs, en parlant d'été, je vais prendre quoi? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi ça? Même moi, je découvre. Je sais plus ce que j'ai mis dedans. Ah oui! Oh non, faut que je vous en parle de ça. Oh my god. Tout le monde s'arrête. Tout le monde m'écoute. Pitié, s'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous promets, ça peut vous sauver. Je vous promets, ça peut être très utile. Alors, la première fois quand je suis arrivée au Japon, c'était en plein été. Donc, en plein été, tout le monde le sait, la maladie, risque 0. Ou pas. Donc, évidemment, comme je suis arrivée là-bas et que j'étais très fatiguée les premiers jours, badaboum, j'ai fini par attraper un petit rhume. Ah, rien de bien méchant, mais un petit rhume quand même. Ce qui fait que, de quoi avais-je besoin? De ça. Mais alors ça au Japon, ah, ça vaut tout l'or du monde. Ah non. Ne les méprisez pas, je vous promets. Des mouchoirs de la qualité de ceux qu'on trouve en France, c'est pas possible. Déjà, pour en trouver au Japon, faut se lever de bonne heure. Je crois que j'ai fait, sans blague, j'ai fait combien de...
J'ai fait combien de magasins avant de trouver des mouchoirs? Je sais pas. J'en ai fait plein. J'en ai fait plein. Alors, on trouvait beaucoup de masques. Des masques en tissu, des masques jetables, des masques super stylés, des masques brodés, je sais pas, vraiment toutes les sortes de masques. Des masques, même nous, on n'aurait pas imaginé pouvoir le conceptualiser. Mais alors ça c'est génial. Donc, sincèrement, peu importe la saison à laquelle vous partez, les amis, je vous en prie, prenez des mouchoirs. Et moi, j'ai tellement été traumatisée que j'ai dévalisé j'ai dévalisé les mouchoirs. Vraiment, j'en ai pris 4 tonnes, mais je m'en fous. J'aurai des mouchoirs au moins. Je sais que je risque plus rien. Et puis les mouchoirs, c'est toujours pratique. Non, parce que ils sont trop fins en fait. Au Japon, pour vous moucher, pour avoir l'équivalent d'un mouchoir français, et il vous faut 3 à 4 mouchoirs, je vous promets. Les Japonais, ils gardent leur morve. Alors, généralement, en fait, je sais pas comment ça se passe, mais comme quand ils sont malades, ils portent un masque, je me dis peut-être qu'ils utilisent le masque. Ce qui est pas bête en soi, mais ça fait pas très hygiénique, donc je vois pas trop comment ils peuvent allier classe, propreté et je renifle dans mon masque. Vous voyez, il y a quelque chose qui est pas cohérent dans cette histoire. Donc du coup, ils ont des glaires plus fines, les Japonais. Ah, mais non, mais c'est pas vrai. C'est horrible de dire un truc pareil. Ah là là. Chaud, froid, avec extérieur et intérieur climatisé. Mais rassurez-vous, c'est le même bal en hiver. Vous avez le chauffage, l'extérieur. Chauffage, extérieur. Ça marche tout le temps, toute l'année en fait, ça marche comme ça. Donc c'est pour ça, je me dis, je vais peut-être arriver avec des t-shirts. Ce sera peut-être meilleur comme solution. Et ça me permettra voilà, d'éviter tout un tas de problèmes. Mais si vous voulez un conseil, prenez des mouchoirs. Voilà. Ça, c'est mon conseil à moi. Deuxième conseil, parce que oui, ceci est une trousse à pharmacie. Ceci est quelque chose de très important qui peut vous sauver. Notez. Des pansements. Alors, je sais que ça peut paraître bête, mais la première fois, j'y ai pas pensé, donc j'ai galéré. Voilà, c'est tout. Et ceux-là, en plus, c'est pour vous dire, ils viennent du Japon. Hein, voilà. Donc, je me suis dit, on sait jamais. Ceux-là, je les ai ramenés et comme je m'en suis pas servi ici, bah ils vont repartir. Ils vont être contents de saluer leur pays d'origine. Wouhou, coucou. Ce sont des pansements, alors peu importe ce que vous prenez, mais pensez-y tout de même, parce que vous serez souvent amené à marcher. Quand on est à Tokyo, généralement vous faites des balades, etc. Donc évitez les talons, mesdames, peut-être. Après, c'est comme vous voudrez. Mais la plupart du temps, si vous êtes notamment à Shibuya, les rues, elles sont quand même pas mal escarpées. Ou alors, au niveau du trottoir, c'est pas très régulier. Des fois, vous montez aussi. Y a des pentes, voilà, comme ça, pouf, qui se pointent. Ou alors, vous avez aussi beaucoup d'escaliers à monter. Bon, certes, vous pouvez prendre l'ascenseur ou les escalators, mais c'est quand même pas très pratique si vous voulez aller vite à un moment donné ou si vous voulez vous déplacer plus rapidement. Bon. On prend ma cailloute en égérie. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Si tu offres des mi-chocos à des plus de 40 ans, ils vont y laisser les dents. Emporte 500 paquets de mouchoirs plutôt. Mais non, pourquoi French? Il faut aussi des chaussures de marche urbaine. Alors, pour les chaussures, j'ai prévu une paire de chaussures. Je vais pas dire de compétition, mais elles sont bien. J'ai pas prévu les petits talons. Non. Je vais les laisser là, les talons. Les talons, c'est pas possible. On sait très bien que je peux pas allier les deux, c'est pas possible. Sinon, vous allez finir les lives avec des marches en canard. Donc, comme c'est pas ce qu'on veut, on a Magicien qui est avec nous. Bonjour Magicien, j'espère que tu vas bien. Et n'hésitez pas aussi à prendre donc des médicaments du style peut-être... Bon, je vais pas vous conseiller des médicaments, mais si il y en a certains que vous avez l'habitude de prendre, si vous avez des maux de tête, des ballonnements, je sais pas quoi, moi, j'en sais rien, peu importe les symptômes, mais n'hésitez pas à les prendre aussi parce que je pense que sur place, ce sera plus compliqué de les trouver ou de vous faire comprendre tout simplement. Au pire, un tour au magasin sur place. Aussi, c'est possible, Gadgetissimo. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, il y a du sparadrap sinon. Ouais, du sparadrap, youpidou. Bon, c'est bon, je crois qu'on a fait le tour. Oula, ça va aller. Je crois que j'ai plus rien à vous conseiller de particulier. Pour toutes celles et ceux qui ont les mal des transports, bah vous pouvez aussi prendre des médicaments qui vous empêcheront peut-être d'être malade.
Alors pour ma part, moi je sais que j'ai pas été malade la première fois. Et je me vante pas trop, parce que comme je ne sais pas comment ça va se passer sur le prochain voyage, J-3, je croise les doigts, je touche du bois, normalement ça devrait bien se passer. Maintenant, ce qu'il faut que je prenne en compte, c'est que j'ai un petit frère. Et que mon petit frère, il n'a pas l'habitude de l'avion. Pas l'habitude du tout d'ailleurs, tellement pas l'habitude que ce sera sa première fois. Donc comme on ne sait pas trop comment il va réagir, on a pris toutes nos précautions et on verra un petit peu comment ça se passe. Moi je reste quand même très positive parce que de manière générale, que ce soit à l'aller ou sur le retour, il n'y a pas une malade. Donc je me dis, je vais rester dans l'état d'esprit positif qu'on va pas être malade. Voilà, prévoir vomito sac, t'as tout compris. Voilà, au moins on sera paré au cas où cette éventualité se présente. Mais on va pas se stresser pour ça. À mon premier vol, pendant 4 jours, j'avais l'impression d'être en mode séisme permanent. Alors, autour de qui, c'est vrai ce que tu dis par contre. Pour en revenir à ça, en fait, moi aussi j'avais cette sensation, mais ça n'a pas duré 4 jours par contre. Ça a duré peut-être la première journée, en fait, une fois que je suis sortie de l'avion, donc le premier jour, et peut-être jusqu'au deuxième jour, mais c'est pas allé plus loin. J'ai pas ce sentiment d'avoir vraiment subi l'avion. Au contraire, je trouvais ça rigolo, parce que des fois, j'étais sur un pied, et je me disais « Oh, ça bouge, c'est rigolo !» Non, c'est pas drôle. Non, y a rien de drôle. C'est juste que ouais, j'avais encore l'impression d'être dans cet avion et que ça tanguait. En fait, vous avez vraiment cette sensation que soit vous êtes sur un bateau aussi, ça peut. Vomito sac, c'est sûr, soit pas dans la valise. Non mais oui, le vomito sac, oui. Youpi, ça fait ça en plus. Yann qui est pas... Yann, je crois qu'on l'a pas du tout convaincu pour prendre l'avion, c'est pas possible. Je pense qu'il prendra pas l'avion. Les amis, regardez ce que je sors. Tata, mon t-shirt IJC. Je l'adore ce t-shirt, il est magnifique. C'est le Nazi Time, qui est sorti l'année dernière. Il est trop magnifique, donc comme ça, je pourrais en profiter tranquillement. Je serai dans l'ambiance. Écoutez, voilà, j'en ai d'autres aussi. Ouais, je vais prendre tous mes petits au baquet avec moi, histoire que ce soit... Je suis sur mes genoux, sauf que c'est pas une bonne idée. Je suis actuellement en train de souffrir des jambes. Voilà. Ah. Attendez. Tadam! Ça va Yoshi? Je pense que Yoshi est plutôt en forme. Alors attendez, qu'est-ce que je disais moi? Oh, regardez, je vais vous présenter autre chose que j'ai prévu pour les Japonais. Je me demande si quelqu'un connaît ça. C'est non. Bon, je pense que vous connaissez, mais est-ce que vous en avez mangé dernièrement? Par hasard. Des petits harlequins. Et ça, je suis sûre que je vous en ai déjà parlé. C'est sûr et certain que je vous en ai déjà parlé un petit peu. Oui, c'est acide. Oui, Ange Nicolas. Alors ça, ce sont des bonbons. Je les ai découverts pour la première fois quand j'étais en Corse. J'étais toute petite. Bon, je devais avoir 9-10 ans peut-être. Ouais, je devais avoir aux alentours de 8, 9, 10 ans. Donc de la marque Lutti. Et je me suis dit, ça, c'est tout coloré, c'est acidulé, c'est super bon. Je pense qu'au Japon, ils peuvent pas trouver d'équivalence. Sincèrement, ça me parle pas. Bon, après, je connais pas tous les bonbons, je les ai pas tous testés sur place, donc c'est sûr que ce sera compliqué. Mais sincèrement, je trouvais ça sympa. Et donc, encore une fois, vous voyez un petit peu mon idée qui se construit. Tout comme les mi-chocos, ils sont empaquetés individuellement. Donc, pouf, une fois ouvert, on peut faire des fusions. Donc du chocolat, des bonbons. Ils vont avoir des caries, ces Japonais. C'est sympa, n'est-ce pas? Non, ça va, ils vont pas en abuser. Ils en abuseront pas. Alors, les petits au paquet. Attendez. Ils sont là, les petits au paquet. Non, ça c'est pas lui. C'est pas lui. Ah! On a le Donkey! Donkey, est-ce qu'il est avec nous? Je pense pas que, comme d'habitude,
pour le grand départ, en J-3. Ta 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 ta. Hey! Bon, bah Donkey, s'il est pas là, bah c'est pas grave. Par contre, si je m'amuse à déplier et replier tous mes t-shirts, on va en avoir pour 6 heures, hein. Non? Non, ça va. Vous avez tout votre temps? Ah, c'est cool alors. Salut DK! Salut DK! Où est DK? Attendez. DK! Donkey! Con! Non, je crois que DK est pas là. Hein. Attendez. Oh, si j'ai invoqué DK, c'est trop fort cette histoire. Non, je pense que Fabco disait bonjour au t-shirt. Dans la pense, je sais plus, les amis. Ceux qui sont bons, c'est les bonbons feuilletés à la noisette, mais difficile à trouver. Fresh Midnight, t'aurais pas un nom par hasard, s'il te plaît? Ce sera plus simple pour moi à trouver. Plutôt que de savoir les bonbons feuilletés à la noisette. Je t'avoue que là, bonbons feuilletés à la noisette, ça me parle pas. À part les Mint, mais les Mint, c'est la noisette, elle est au cœur du chocolat. C'est pas la même chose. Ah non, il est pas là, désolé, je travaille en même temps. C'est pas grave, y a pas de soucis, Fabco. Alors, le petit yokai number one, le Tsukinoko, qui est là. Tata. Et il y a aussi le... Là, j'ai le Kasa Obake. Le fameux Kasa Obake qui est le fameux parapluie. Caillou, t'as-tu regardé des vidéos de chargement de valises pour en mettre un max? Gadgetissime? Pas du tout. Pas du tout. Mais je pense que ce sera pas plein. Enfin, je vais pas la faire craquer à ras-bord, ça sert à rien. C'est pas les Ferrero Rocher. Oh, les Ferrero Rocher, c'est bon. Le truc, c'est que... Attendez. Si je me trompe pas, Ferrero Rocher, c'est pas français. Je crois que c'est pas français. C'est pas une filiale de Lindt, cette histoire. C'est pour cette raison que je les ai pas pris. Parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit français. Lutti, c'est une marque française. Michoco, c'est fabriqué en France. Vous voyez, à chaque fois, Ferrero, c'est espagnol, je crois. Ah ben voilà, vous voyez. Non, j'ai essayé de faire du français pour le coup. Enfin, j'ai essayé, j'ai fait au mieux. Hein. Puis j'ai fait en fonction aussi de ce que je connaissais, parce que j'allais pas offrir un truc que je sais pas ce que j'offre. Vous savez, les fameux... les fameux Heather là. Vous savez, les chocolats avec de la menthe à l'intérieur. Par exemple, ça, je peux pas l'offrir. Ça, c'est pas possible. Moi, je n'aime pas ça. Je peux pas offrir un truc que j'aime pas. Même si ça ferait découvrir... Non! DK! Oh là, le t-shirt! Yota! Salut DK! J'espère que tu vas bien. Verquin. Bonbon feuilleté aux noisettes sans colorant et arôme. Verquin? Oh, attendez, ça me parle pas du tout. C'est quoi, ça? Alors, attendez, je vais marquer bonbon parce que sinon, là, il comprend pas ce que je lui raconte. Oh! Oh, ça a l'air particulier, cette histoire. Mais... Ah non, c'est ceux-là. Oh, pétard, ça a l'air bon. Oh, punaise! Oh, ça a l'air délicieux. Vous savez à quoi ça me fait penser au niveau de la présentation? Je parle du bonbon, hein. Ça me fait penser aux Brazzers. Les fameux caramels. Les fameux caramels. Mais alors ça, c'était pas français non plus. Oh, ça, c'est trop bon. Mais c'était pas français, je pouvais pas le prendre. Ça me fait vraiment penser à ça. La forme et tout. Il est beaucoup trop beau, purée. Oui. On va le prendre pour le Japon. On va le prendre, t'inquiète pas, DK. Comme ça, on fera des lives et on sera habillés en DK. On sera au taquet. Je vais arriver en mode grosse fan de Nintendo. C'est pas grave. On assume. Bam! Hypercute. Encore et encore. Bon, là les amis, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal, on a déjà pas mal de t-shirts. Puis accessoirement, j'ai aussi donc mes Michoco, mes Harlequins. Mais attendez, c'est pas terminé. Les Verquins ont une coque particulière qui craque un peu comme une noisette. Oh, ça a l'air bon. Pourquoi vous me parlez de ça? Vous me parlez de ça? Vous êtes sérieux? Eh ben moi aussi, je vais continuer. Ah, vous pensez quand même pas que j'ai fait ma radine? Ah bah non. On n'hésite pas à nous. Alors, des chocolats de Côte d'Or. Je me suis dit ça peut être sympa. Par contre, ça, je vais me faire taper sur les doigts, je crois. Parce que... je sais plus si c'est français. C'est pas grave. Écoutez. Ah si! Chocolat au lait extra fin France-Belgique. Bon écoutez, il y a un peu de France, il y a un peu de Belgique. Ça passe. Ça passe. On dira que ce sera un cadeau venant de nos deux patries. Mais arrête! Oh tata, je suis désolée, je t'ai pas prévenue, c'est vrai. Bonsoir Lilo, j'espère que tu vas bien. La torture absolue. Mais non, mais c'est
pas grave. On dira rien. On dira pas que c'est belge. Alors, j'ai pris cela et c'est au lait. Je me suis dit, avec un café, ça, c'est le top. Je voulais quelque chose qui puisse autant plaire pour les petits que pour les grands. Donc, j'ai fait un mix. Je me suis dit, bonbons sucrés, petit chocolat et le chocolat pour les adultes, si jamais, bon, voilà. Et il me semble qu'ils sont tous emballés là aussi, donc j'ai fait en sorte qu'ils soient tous emballés. Parce que mon objectif, ce sera de faire en fait des petites compositions et de les offrir, parce que vous savez qu'au Japon, c'est très important la présentation, le packaging. Donc je me suis dit, bah, je ferai des sortes de petites boîtes que je ferai directement sur place, parce que si je les prépare ici, bah, j'ai peur qu'ils arrivent complètement éclatés dans la valise. Donc ça sert à rien de le préparer. Et bah, à la place, juste je récupère tout et je vais les mettre dans la valise pour les préparer directement sur place. Voilà les amis. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh bah attendez, on a ça à récupérer. Ah, je vous ai tous parlé de mes masques. Vous savez? Mais si, voyons, ces masques, tous ceux qu'on a portés. Bah, ils sont de retour. Ah bah, je suis obligée de prévoir des masques. Hein. Ce sont mes masques Hello Kitty. Bah, je les récupère. Regardez, il y a marqué Jumai. Jumai. Tata. On fait un peu de japonais avec. Masque. Masque. Kodomo. Accessoirement, il y a marqué Kodomo. Hein. Donc ça veut dire que c'est pour les enfants. Littéralement. Mais c'est pas grave, on s'en fiche. Non, mais moi je l'ai trouvé mignon. Je l'ai trouvé super sympa. Puis ça nous fait un peu de style sur le visage. Ça va égayer le visage. Alors que quand ils sont tout bleus, ça nous attriste un petit peu. Comment ça va Lilo? T'as passé une belle journée? Les Japonais ont échappé au Mon Chéri. Alors, Mon Chéri, le problème c'est que c'est à base d'alcool. Je me suis dit, l'alcool ça plaît pas à tout le monde. Et donc, voilà. Donc je suis restée sur Côte d'Or, sur du chocolat. Encore une fois, une valeur sûre. Je me suis dit, comme ça on risque rien. Alors, j'ai pris. Bah là, y a pas grand chose qui vous intéressera. J'ai pris mes petits nœuds. J'ai pris mes petits nœuds pour me coiffer. Donc là, c'est plutôt... Bah, j'ai la brosse à cheveux aussi à prendre. Je crois qu'elle est derrière. Non, elle est pas là. La brosse à cheveux a disparu. Bon, c'est pas grave. Rassurez-vous. Elle reviendra. Elle a des pattes. Elle sait où trouver son chemin. Il y a encore besoin des masques au Japon. Ange Nicolas, c'est une bonne question. Mais je vais te dire que dans la majeure partie du temps, t'as pas besoin du masque. Les gens que j'ai vu porter un masque, c'est quand ils étaient... dans le centre médical dans lequel je suis allée pour justement faire vérifier mon œil. Mais à part cet endroit où j'ai moi aussi été obligée évidemment de porter un masque, j'ai jamais porté un masque. Hein. Ah bah si. Quand j'ai été malade, la bonne blague. Et si, j'ai porté un masque quand j'étais malade. Mais c'est juste au cas où. Oui voilà, c'est en prévention, mais c'est pas une obligation de le porter. Je voyais pas des touristes qui étaient obligés de porter le masque par exemple en plein milieu par exemple de Shibuya ou Kabukicho le soir où merci, mais vous voyez, je vous ai dit que la brosse a des pattes. C'est formidable, n'est-ce pas? Elle a retrouvé son chemin. Ça va? Ouais? T'étais où? Bon, peu importe. Les amis, donc je vous disais, oui, la plupart du temps, les masques sont pas demandés, hein, sont pas recommandés. Après, si vous voulez le porter, grand bien vous fasse. Je sais pas si ça vous permettra de briser la glace avec les Japonais, j'en sais rien. Quoique, vous pouvez toujours essayer, mais non, je crois pas. Alors, par la suite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ma fameuse coiffe. Vous vous souvenez de ma fameuse coiffe? Bah, c'est ma coiffe de geisha. Attendez. Même les masques anti-pollution, j'en ai pas entendu parler, Mr. Speedy. Alors, voilà. C'est ma fameuse coiffe. Celle-là, elle va me suivre dans l'avion par contre. Parce que ça, j'en aurais besoin. Où est la geisha? La geisha est là. Tadam! Faut pas la mettre dans la valise
elle ira en soute. Bah oui. Non, mais je sais French. Mais c'est juste pour la remontrer. Comme ça, je l'oublie pas. Non, mais il faut rien que j'oublie, c'est pour ça. J'aime bien avoir tout le monde dans le champ de vision. C'est très pratique. Bon, allez, faisons un état des lieux de cette valise. Comment elle est pour l'instant? Bon, bah ça va pour l'instant. Elle déborde pas trop. Bon, on a encore de la place et il y a encore 2-3 trucs à ranger, je pense. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer? Bon, ça, ce sont... Oh! Ça, ce sont des vêtements supplémentaires. Ok. Je vais peut-être pas prendre 4 tonnes de trucs. T'as grave de la place encore. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, je vais pas la blinder, hein. Moi, le but, c'est pas de la blinder. Puis, au pire, rassure-toi, après le live, je trouverai 1 ou 2 choses à rajouter en plus. Pour que ça soit calé, pour le coup. Nadmalek, bonjour. Bonjour, Nadmalek. On a Gilcom qui est avec nous aussi? Attendez. Bonjour, Gilcom. Attendez. Oh, tu as prévu combien de mois de vacances? Alors, Gilcom, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Je n'ai toujours pas révélé la durée de la durée du séjour. Mais sachez qu'on part au minimum pour 1 mois. Voilà, au minimum. Et c'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que je peux révéler. Et sinon, J-3, hein, accessoirement. Voilà. Je sais pas ce que je fais. J'essaye. Bien, merci. Salut tout le monde. Où est Gérard? Il est dans la valise. Ah, French Midnight qui pose les questions qui fâchent. French Midnight. Ah là là. Alors, pour en revenir à l'équipe, on va revenir quand même un petit peu sur cette équipe, si vous le voulez bien, messieurs, dames. L'équipe qui est au grand complet ici, à ma droite. Je sais pas si c'est à votre droite actuellement, mais bon, bref, peu importe. C'est pas très important. Donc là, nous avons l'équipe au grand complet, quasiment. Celle qui a commencé l'aventure avec nous. Celle qui s'est constituée petit à petit depuis novembre. Et pour moi, c'était très important qu'elle soit présente là, ce soir. Parce que cette équipe, elle va rester en France. Elle doit rester en France. Je ne peux pas l'emmener avec moi. Voilà. 16 heures environ. Oui, c'est ça, Ange Nicolas. Environ 16 heures d'avion. Voilà. Si je ne compte pas, évidemment, les escales. Hein, parce que avec les escales, ça rajoute un peu de temps, mais encore, c'est raisonnable. Bien, revenons-en à nos moutons. C'est un grand moment, s'il vous plaît, messieurs, dames. Vous savez que cette équipe, je m'y suis attachée. Mais elle va devoir rester ici. Bah, pour éviter d'être un peu encombrante. Pour éviter d'être encombrante au possible. Sachant que désormais, nous avons Ico qui sera avec moi pour ce magnifique voyage. Et il a fallu que je prenne une autre décision. Oui, messieurs, une autre décision. Une décision qui n'a pas été évidente, mais à laquelle je suis contrainte de me résoudre. Je ne sais pas si c'est français, c'est pas grave. On me demande si il a déjà fait sa valise. Je réponds oui. Sa valise est déjà prête. Il est aussi impatient que moi de partir, rassurez-vous. Je vais demander à Bello-sama de venir. Bello-sama ici présent ne sera pas des nôtres. Je suis navrée de vous l'apprendre. J'ai donc contacté le studio pour essayer d'avoir davantage de précision. Et ils m'ont répondu que ce n'était pas possible de jouer de l'instrument de musique, tout simplement pour le voisinage. Donc, j'avais un petit espoir tout de même, mais dans l'ensemble, on m'a dit que non, c'était pas envisageable. Et au vu des risques aussi qu'il faut prendre pour Bello-sama, c'est-à-dire pour l'avion, pour le transporter, et le fait aussi qu'il y ait à prendre en compte mon petit frère, sur qui je vais devoir veiller, je ne peux pas me permettre de prendre des éléments supplémentaires qui pourraient me rajouter du souci et à moi et à lui. Donc pour cette raison, je nomme Bello-sama gardien de notre petite équipe qui va rester en France. J'espère que on se retrouvera tous dans les meilleures conditions, mais rassurez-vous, il y a toujours une grande lueur d'espoir
parmi tout ça, nous avons Gérard. Gérard qui va venir avec nous. Gérard qui se porte garant pour devenir, bon, peut-être le président du petit comité de l'équipe française, qui se chargera donc de faire un petit résumé à toute l'équipe ici présente. Voilà. Favoritisme, moi je dis. Il n'y a pas de favoritisme, mais c'est juste qu'il faut que j'emmène Gérard. Donc, Gérard ira dans la botte ou dans la soute, ça dépendra où il pourra se mettre. Mais en tout cas, Bello Samar va rester là, voilà, pour éviter d'avoir tout un tas d'aléas qui pourraient venir se prendre dans nos filets. Voilà, messieurs, dames. Donc du coup, il y aura Pocoyo-chan à la place. Non, il n'y aura pas d'instrument de musique. Parce que comme je l'ai dit le premier jour, enfin, comme je l'ai dit notamment lors de mes nombreuses feuilles de route, moi, le but du jeu, c'est pas d'arriver et de mettre le bazar. Je veux absolument pas déranger les Japonais. Et au même titre que le fameux Mario Kart qui me donnait envie, je me suis dit, bon, on va peut-être s'abstenir parce que c'est pas bien vu du point de vue de la population japonaise. Il est hors de question que je me ramène avec un instrument de musique et je me dis, oui, bon, ben moi je suis là qu'un mois et demi, je vais quand même jouer ce que j'ai à jouer parce que j'ai envie de pratiquer, et qu'au final je dérange tout le monde. C'est pas du tout comme ça qu'on pense, et c'est pas du tout non plus, c'est pas dans notre intérêt à tous. Et puis sincèrement, croyez-moi, je pense qu'on sera très heureux de retrouver Bello-sama en rentrant. On aura beaucoup de choses à voir, moi y compris, j'ai beaucoup de choses à apprendre. J'y vais aussi pour moi, des raisons personnelles, des raisons qui me sont importantes. Et je pense qu'il est aussi temps pour moi de mettre des priorités dans ma vie. Et honnêtement, Bello-sama, s'il m'apporte plus de soucis que du confort, eh bien malheureusement, je vais être contrainte de le laisser ici. Voilà. Donc les amis, qu'est-ce qu'il y a? Même pas un kazoo? Je pense que c'est une bonne idée, Cailloute. Bah merci beaucoup, robot. Et oui, bon raisonnement. Bah écoutez, en tout cas, il sonne pas moins faux depuis hier. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le moment, voilà, on s'est fait à cette idée. On en a longuement discuté. Sachez que ça n'a pas été évident pour lui ni pour moi. Mais bon. J'ai mon frère avec moi, donc ça va aller, ça va le faire. Écoutez, c'est pas bien grave. Voilà, c'est pas bien grave. Si, je vais quand même être triste. Mais, mais c'est pas la priorité du jour. Donc voilà. Et Gérard, donc French Midnight, merci de nous avoir un petit peu posé les questions un peu trop tôt, mais c'est pas grave. Gérard, il va venir avec nous. Voilà, parce que Gérard, pour le coup, je pense qu'il nous embêtera pas beaucoup. Tu vas être sage, hein. Parce que sinon, moi je t'expédie, hein, tu repars de l'autre côté. Sinon, ça va pas le faire. Allez, zou. Je te mets je te mets avec l'ensemble de l'équipe, parce que sinon ça le fera pas. Il y a plein de magasins de musique à Tokyo, tu peux aller essayer et jouer. French Midnight, imaginez 2 secondes, hein. Imaginez 2 secondes. Bonjour, je viens essayer votre violon. Enfin, un violon. Parmi toutes celles et ceux que vous avez dans votre vitrine, je viens essayer un violon. Et vous jouez pendant 2-3 heures. Et puis la semaine d'après, vous revenez en mode oui, bonjour, j'aimerais tester 1 ou 2, 3 violons. Et donc au final, bah voilà. Ils frappent Gérard, là, ils sont jaloux. Mais non, ils sont pas jaloux. Ils se sont tous mis d'accord. Et on a tous fait un conseil. On a tous fait une réunion. Non, c'était pas la réunion de Koh-Lanta pour le coup, hein, il n'y a pas eu d'éliminés. Enfin, si, pour le coup, Gérard, il a dégommé tout le monde. Si on veut le prendre différemment, sous cet angle de vue, oui, c'est vrai que à la fin, il n'en restera qu'un. Voilà, bref. Voilà, les amis, bon, j'espère que dans l'ensemble, ça vous aura plu. Et qu'est-ce que j'ai dit d'autre? Oh, bonne idée, le magasin de musique. Non, mais les amis, on va au Japon pas pour jouer de la musique. On va au Japon pour que je réponde à mes questions. Vous imaginez? 2 secondes, la priorité. Il ne faut pas tromper Bello-sama. Mais non, on ne trompera pas Bello-sama. Apparemment, Gérard a gagné l'épreuve des poteaux. On a Fabioche qui est arrivé entre temps. Ah, Fabioche est avec nous. Bonjour Fabioche. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as passé un bon lundi? On est en train de faire la valise. On était en train de parler, on était en train de discuter par rapport à Bello-sama. Donc voilà. Les amis, dans l'ensemble, je pense que maintenant tout ça c'est dit, il est temps de vous dévoiler autre chose. On peut faire d'une pierre 6 coups, Cailloute.
Une pierre 6 coups. Autant? Vous voulez autant en faire? Ah non, ça va faire beaucoup là. Aïe, attends. Oh! Je me suis dit, et on peut pas partir de la France sans prendre des Haribo. Alors, le truc des Haribo, c'est que je suis pas sûre qu'on en trouve beaucoup. Je pense qu'on en trouve, mais pas beaucoup. Et je me suis dit, je vais prendre un méga fait. À l'intérieur, il y a tous les styles. C'est-à-dire vous avez les bonbons lambda et vous avez les bonbons qui piquent. Ça, c'est le top. Bonjour Cailloute, journée très rude aujourd'hui. Ah! Bon bah viens Faboche, installe-toi tranquillement. Si tu peux te reposer un peu. Comme ça, on est tous ensemble, regarde. On est en train de faire la valise. Bon, la valise, elle est, pour l'instant, elle est pas très remplie. On a de la place, hein, on a du temps. On apprécie, on apprécie. Hâte de rentrer pour me reposer. On a Yohan qui est avec nous. C'est Allemand Haribo. Oh purée. Ça sent à travers le paquet. Oh, ça sent trop. Oui, bon, c'est allemand. Et alors? Les ramen, les sushis, au départ, c'était chinois. Donc, ça peut devenir français. Je me dis, si c'est moi qui les offre, ça devient français. Est-ce que ça marche, cette histoire? Je sais pas si ça marche. Je suis invisible par Iris, ça recommence. Ah, pardon, Tata, qu'est-ce qui se passe, Tata? Je t'écoute, attends. Attendez. Tout le monde se met en pause. Relis. Je peux prendre soin de Yoshi si jamais. Yoshi Sitter. Ah oui, Tata. Ah bah, si tu veux. Après, Yoshi... Yoshi? Bon, je te demanderai pas ton avis, en cas. Hein. Alors, tu me fais vraiment rire à chaque fois que tu mets ça sur la tête. Oui, bah en même temps, excuse-nous, mais notre coiffe de geisha, elle est où d'ailleurs? Ah bah elle est là. Elle est repartie derrière. Non mais, vous savez que, accessoirement, je veux pas dire, hein, mais si dans l'avion, vous avez du mal à dormir, mettez vraiment ça sur vos oreilles. Hein. Je vous assure. Ça défie toute concurrence. Ah, franchement, je pense même que les boules qui c'est pas aussi efficace. Tu veux définitivement porter atteinte à la flore intestinale des sympathiques japonais qui avaleront des montagnes de délicieux sucres made in France. Il n'y a rien de salé digne de passer les frontières. Mais en salé, les amis, moi, je sais pas quoi ramener. Hein. C'est passé, c'est que je pensais, en fait, dans un premier temps, je pensais même ramener des petits gâteaux. Vous savez, style... je vais vous donner les premières marques. Surtout, ne criez pas au scandale si je dis des marques qui ne sont pas françaises. Je pensais à des tucs, on pourrait penser à des bretzels, on pourrait penser à tout un tas de petits gâteaux qui nous ont accompagnés lors de tous nos apéros depuis qu'on est tout petit. Sauf que c'est tellement fragile et comme j'ai pas le droit d'avoir de la nourriture en cabine, ça va finir en miettes. C'est sûr, ça va arriver en miettes. Ça va être catastrophique. Et je me suis dit, franchement, le plus simple, c'est de ramener ça. Ce sera dur de résister. Faudra qu'ils résistent. On verra, hein. On verra ce qu'ils en pensent. Hein. Mais moi, je suis plutôt confiante. Des meringues. Des meringues. Oh, non, pas des meringues. C'est friable en plus. Puis c'est pas ce qu'il y a de meilleur à manger. Hein. Mais après, ton coup sera laissé pour compte si tu laisses ton oreiller en guise de chapeau bouchon d'oreille geisha. Non mais, baculé, etc. Tu fais une pierre deux coups. Comme ça. Et après, tu calmes. Bon, après, c'est vrai que ça protège pas le cou. Bon, c'est pas grave. Je verrai ça dans l'avion. Je verrai ça dans J-3. C'est pas mon problème pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu Wilson. Wilson has gone. Alors, les amis, c'est le grand frère qui va manger tout ça. Non. On mange pas ça, nous, en fait. Généralement, sincèrement, ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé des haribots en plus. Par contre, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous montrer, non? Alors, je vais vous le présenter après ça. Ou maintenant. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris une trousse. Alors, je sais que ça peut paraître un peu banal, mais c'est l'occasion d'en manger. Salut, alors la valise est prête. Benko, elle est presque finie. Franchement, on est allé assez vite. Franchement, dans l'ensemble, on est plutôt efficace. On est au taquet. Attendez, parce que je suis encore trop petite. Allez, marre d'être trop petite. Ça va, Benko? T'as passé une bonne journée? Alors, j'ai préparé une trousse dans laquelle vous retrouvez des
taille-crayon, des feutres, une gomme, un taille-crayon, le basique, j'ai envie de dire. Mais quelque part, ça peut toujours être utile. Si à un moment donné, tu vas faire des cours de japonais. Non, non, je vais pas faire de cours de japonais. Je pense que c'est plutôt moi qui aurais besoin de prendre des cours de japonais. Mais je pensais plutôt en fait ramener du matériel pour écrire parce que je me dis que des fois, si vous avez besoin d'expliquer quelque chose à quelqu'un, si vous avez besoin de faire un dessin, un croquis, que sais-je moi encore, pour essayer de faciliter la communication, ben, je me suis dit je vais prendre du papier. Donc j'ai pris du papier, voilà. Parce qu'en plus au Japon, généralement, quand vous voulez acheter du papier, il faut faire attention quand même aux carreaux. Et moi je ne vais pas acheter du papier spécifique japonais. Bon, sauf si j'en ai besoin pour moi. Mais comme je ne suis pas toute seule et qu'il faut que je pense aussi à mon frère, bon, voilà. Je me suis dit, on va quand même prendre du papier français. Oui, je sais, il n'est pas fabriqué en France. Bon, bref, peu importe, vous avez compris. Mais dans l'ensemble, voilà. Prévoyez toujours peut-être un petit carnet, vous, de votre côté, si vous voulez voyager. Même, je vous dirais même mieux, prenez un carnet de bord, un carnet de voyage dans le but de vous écrire ce que vous faites tous les jours. Peut-être ça peut peut-être plaire à certains d'entre vous, si jamais. On a Hugo qui est avec nous. Bon, sors Hugo, j'espère que tu vas bien. Pourquoi la colle? Pourquoi la colle? Parce que la colle était japonaise. Donc faut bien qu'elle fasse un coucou. Faut bien qu'elle dise hello, je suis de retour. Au cas où Google Traduction tombe en panne. Oui, c'est ça, Claude, exactement. Mais non, c'est... Puis même moi, si j'ai besoin de rédiger un truc à un moment donné, si j'ai besoin de pratiquer mon écrit, voilà, ça peut être très utile. Non, mais rigolez pas, ça peut être bien. Oui, ça va, bonne journée, mis à part que j'étais un peu fatiguée parce que cette nuit, je me suis battue avec un moustique. Tu t'es battue avec un moustique? Benko, c'est pas rassurant ce que tu dis. Nous sommes le 15. Le 15 avril. Tu me dis qu'il y a déjà des moustiques? Ok. C'est très rassurant. Le moustique, le rebelle, il a décidé de, bam, casser les pieds à 1h30 du matin. Bah écoute, dure la vie. Est-ce que tu envisages de retourner dans un meet-up? Oui. D'ailleurs, pour vous parler, on va parler un petit peu application, si vous le voulez bien. Parce que évidemment, vous vous doutez que pour préparer un voyage, vous avez besoin notamment de certaines applications sur téléphone qui peuvent vous faciliter la tâche. Alors, je vous ai déjà parlé des cartes SIM. Moi, j'ai pris des cartes SIM qui donc viennent de la marque Japan Experience parce que je trouvais que c'était, d'un point de vue qualité, enfin prix, quantité, c'était plus intéressant que Ubigi. Donc ça, je vous le rappelle déjà. Et ensuite, pour tout ce qui est sur place, ce qui est certain, c'est que vous aurez besoin de Google Maps. Il y a des équivalences, mais la plus connue étant Google Maps, c'est tout simplement pour vous repérer d'un point de vue donc, géographique, dans la zone dans laquelle vous allez être implanté. Après, vous avez aussi un convertisseur de monnaie, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous ayez une idée un petit peu de ce que vous dépensez, je pense. Donc, pensez à installer une sorte de calculatrice qui vous calcule automatiquement le taux de change, enfin, la conversion, c'est-à-dire l'euro en yens et vice-versa. Ça pourra toujours vous être très utile. Si vous avez besoin de vous repérer, mais que vous n'avez absolument aucune notion en japonais, ce que je peux vous conseiller, Google Lens. Google Lens qui est tout simplement un appareil photo qui vous permettra de prendre voilà, un panneau, une rue ou bien une fiche avec des informations dessus. Salut Saint-Juré, j'espère que tu vas bien. J'ai vu que tu as rejoint la mission Japon hier. Merci d'avoir rejoint cette mission et bienvenue à toi. J'espère que tu as passé une belle journée. Je suis en train d'expliquer des applications que j'estime être indispensables pour partir là-bas. Parce que je pense que... parce que ce sont celles qui m'ont servi déjà lors de mon premier voyage et je pense que c'est celles qui me serviront lors du deuxième aussi. Et c'est celles que j'ai conseillées à mon frère par la même occasion. Donc, Google Lens, vous prenez une photo d'un panneau, d'une feuille, d'un menu, de ce que vous voulez et vous passez sur le mode traduction. Ça vous le fait automatiquement, instantanément. Il vous faut une connexion internet bien évidemment, mais ça vous permet de comprendre en fait
votre environnement de manière générale, que vous soyez n'importe où. Voilà. Le plus important, c'est juste d'avoir une connexion Internet. Donc pour cette raison, bah, prenez Internet quand même, les amis, peu importe la marque par laquelle vous passez, hein, que ce soit Ubigi ou n'importe quelle autre, Japan Experience ou que sais-je encore. Mais c'est très efficace. Je suis d'accord avec toi, Gadgetissime, c'est très très efficace. Et ce qui est incroyable, c'est la rapidité à laquelle ça va pour te traduire. Et aussi, je vais dire, sa capacité à vraiment traduire. Ça va vraiment vous donner une traduction qui est très proche de ce qu'a voulu expliquer le texte. Donc si jamais vous avez des pépins, bah rassurez-vous, vous brandissez votre Google Lens et là, tout ira bien. Les nuages vont se dégager et vous verrez la lumière parmi tous ces kanji. Ces kanji qui vous font des cauchemars. Salut Dargas, pourquoi tu envoies encore des chats? À chaque fois que je vois le chat et qu'il y a Dargas, il y a forcément un chat à côté. Je sais pas pourquoi je me pose la question, en fait c'est une évidence. Mais oui, Dargas égale chat. Dargas égale Neko. Ok, bon, j'espère que tu vas bien Dargas. Est-ce que tu as passé une belle journée? Oh, Nicolas qui continue de nous envoyer d'autres chats. Dargacha. Je suis la folle au chat. Mais non, pas de folie. On aime. Quand on aime, on compte pas, c'est tout. D'ailleurs, en parlant de compter, bah, je vous ai montré les mi-choco tout à l'heure. J'avais peur de pas en avoir assez. J'en ai pris un deuxième. Mais c'est la version au lait. Ça, c'est chocolat noir. Ça, c'est chocolat au lait. Ta -ta 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 -ta. Et voilà. Je pense qu'ils vont m'adorer, les Japonais. Je sais pas trop, en fait. Peut-être les enfants, mais peut-être pas les parents. Non, mais je pense que ça va être bien vu dans l'ensemble. Mais si je donnerai ça d'abord aux enfants. Je leur ferai des petits paquets tout mignons. Et après, quand on verra les parents qui seront un petit peu méfiants ou quoi, on prend, ils se battent, uppercut, on sort la côte d'or. On sort le code d'or. Et là, c'est fini, on a tout le monde. Là, c'est bon, on est bueno. Tu vas avoir la cote. Ouais, je sais pas si j'aurai la cote, c'est plutôt eux qui auront la cote. Une cote d'or. Eh oui, mais forcément, vous me mettez sur une blague. Donc, tu prépares ta valise ou une commande Candy-san. C'est pas une commande Candy-san. Oh, Titi, faut être généreux. Il faut qu'on montre qu'on est pas aussi gentil que... Je pense pas que ce soit le bon terme. Qu'on apprécie leur manière de nous accueillir. Voilà. Je pense que c'est aussi important. Noir aussi pour moi. Ah, bon bah voilà. On a des teams chocolat noir hein, dans le chat. Elle va pas nourrir les chats au Japon, elle va nourrir les petits japonais. Bah écoute, peut-être va nous annoncer que Candy-san revient sous la tutelle de Cailloute. Non, je pense pas. Quoique j'aimais bien Candy-san. J'aimais bien le petit personnage, le petit bonhomme. J'ai fait mon petit pot à... Bon, en parlant de Candy-san. Oh, il y a quelqu'un qui a rejoint la mission. Bonjour. Shin Megami Tensei. Oh là là. En parlant de Candy-san, voilà. J'ai des petits pins chez Candy-san. Voilà. Je les prends. Ça fera partie des tenues, je pense. Bonjour Shin. Dites-moi tous bonjour. Attendez. S'il veut se manifester, il nous met un petit message. Elle m'a zappé encore. Je suis assez... Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a Fortune qui est avec nous. Bonjour Fortune, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, tu lis une phrase sur deux et c'est ma phrase oubliée. Oh, pardon Tata. Prête à réceptionner tel un ballon de rugby. Ah mince, je lis pas dans le bon sens. Mi-choco noir, mes préférés. Prête à réceptionner tel un ballon de rugby. C'est quoi, c'est une pub? Je sais pas si c'est une pub. Tata, c'est quoi la référence? Non, en plus, c'est pas vrai, j'ai pas sauté. C'est pas vrai, j'ai pas sauté, j'ai vu Dargacha entre temps. Ah là 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 là. Bon, ça, c'est nos petits
Je vais prendre un pull aussi, parce que ça peut être pratique d'avoir un pull. Je vous l'ai dit, hein. Je vais prendre un pull, parce que je pense que lui, il va me suivre dans l'avion. Je sais pas s'il fait froid dans l'avion. Pour être honnête, je m'en souviens pas la première fois. Donc, bah, je vous le dirai, hein. J-3, je vous le dirai, hein. Bah oui, les amis, il va bien falloir, hein. Tadam! Toujours le pull du JC. Faut croire que je suis sponsor du JC. C'est une catastrophe. C'est une cata. Ça, c'est encore un t-shirt. Ça, c'est bon. Bon, moi, je pense qu'on va finir comme ça. Ça, c'est bien. Hop. Voilà. Ça, de ce côté, regardez. C'est ce qu'on appelle un cache-misère. Oh, la belle valise, elle est bien rangée. Oh, c'est le bazar. Non, mais ça va. Franchement, on a connu pire. J'ai connu pire. Ta garde-robe est sponsorisée, c'est ce que j'allais me dire au baccalauréat, etc. Non. Il y a aussi du Nintendo. Il n'y a pas que ça. Non, sinon, il y a aussi mes jupes. J'ai pris mes jupes pour le Japon. Mais alors, les jupes, on m'a beaucoup posé la question. Elles viennent de différentes enseignes, en fait. Et il y a même certaines enseignes, c'était dans des rues de Harajuku, dont j'ai pas le nom, en fait. J'ai pas le nom, parce que tu as pris des jolies jupes japonaises. J'en ai pas pris énormément non plus, parce que comme j'ai pas de chaussures à talons, comme je vais pas prendre de chaussures à talons, ça ne sert à rien, je essayais de l'associer avec mes chaussures en mode sportif randonnée. Pas terrible. Mais j'en ai quand même prise. Pour au cas où, si une grande occasion se présente. Mais après, de manière générale, je pense que je vais vouloir me balader et je veux pas avoir la contrainte de jolie jupe japonaise plus t-shirt Nintendo au taquet. Yatta, ça c'est le combo suprême. On kiffe. Caillou veut y refaire les boutiques, c'est malin. Peut-être pas dans l'immédiat. Franchement, c'est pas ma priorité, je t'avoue. J'ai plein de choses à voir, plein de choses à faire. Tellement de choses que je sais pas par quoi je vais commencer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je respire dans un premier temps, parce que comme ça va pas du tout être le même emploi du temps, et j'insiste, ce sera pas du tout la même manière de gérer que la première fois que j'y suis allée. Là où avec IJC, j'avais quand même une sorte de, je vais pas dire contrainte de temps, mais un peu quand même. Là, je vais pouvoir organiser ma journée comme je le veux, quoi. Et on sait tous que quand on est libre, on est capable de partir rapidement dans tous les sens, de vouloir faire beaucoup de trucs, et ci, et ça, et ci. Et j'ai quand même conscience d'un petit truc, c'est que moi, la première fois, j'ai été perdue. Mon frère, qui va venir avec moi, je sais pas comment il va réagir. Et si moi, j'essaye pas de prendre un petit peu de recul vis-à-vis de la situation et vis-à-vis du fait que, bon, déjà on va avoir l'excitation, on est trop content, on est arrivé, voilà. Et une fois qu'on a eu tout ça, bon, il faut quand même, je vais dire, relativiser et prendre un peu de recul pour justement pas trop s'enflammer et rester, voilà, tranquille, parce que sinon ça va donner beaucoup de problèmes du style, on se trompe de quai, on se trompe de gare, et patin, et coup fin, et voilà, ça continue comme ça pendant des heures. Bonsoir mademoiselle Alice, bonsoir Stéphane Garcia, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Comment tu vas? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que ça va le travail et tout ça? On espère que t'as passé un bon lundi. Yes, t'es le leader là. Bah oui, c'est pour ça. Non mais c'est pour ça que j'essaye de respirer. Et je m'entraîne déjà avec vous. Parce que sinon je serais déjà en train de sauter de tous les côtés là. J'essaie d'être très calme. Très calme. Mais pour autant, je suis extrêmement heureuse. Vous pouvez pas savoir à quel point. Je vous aime. On se trompe d'avion, on se trompe de pays. Regarde, me fait rire. Toujours le travail. Bon bah, bon courage alors. Bah, force à toi, écoute. Le travail, c'est la santé. Salut la famille. Bon. Eh ben, on n'a pas fini. Moi, j'ai 2-3 choses encore à vous présenter.
le listing des bonbons et après je vais vous présenter quelqu'un d'autre, rapido. Comme ça va le faire. Donc là, on a tout le monde. Bah, vous voyez rien, ça tombe bien. Alors, on a dit les mi-chocos, les haribots, les fameux Côte et ça. Et ben, je me suis dit, je vais prendre encore un peu de chocolat parce que j'avais peur que ça fasse pas assez. Donc j'ai pris ça. Mais alors ça, les amis, ça a été un conseil parce que je connais pas du tout. J'en ai jamais mangé, je crois. Et ben, comme on m'a dit, mais si, fonce, c'est super bon. Bah, j'en ai pris 4. J'avais peur de pas en avoir assez. Donc, je me suis dit, je vais en prendre 4. Comme ça, écoutez, il faut juste que je me préoccupe de la manière dont ça va arriver. Parce que je veux surtout pas que les boîtes soient abîmées. Voilà. Mais sinon, apparemment, Tata Deb valide. Ah, les merveilles, ça date. Ça a l'air pas mal, hein. Merci, oui, c'est clair, j'en ai besoin. Oui, force. Chocolat inconnu au bataillon. Bah, Colette, tout à l'heure, je crois qu'on est trop jeunes. C'est pour ça. Quelle marque, les chocolats? La marque, c'est Made in France. Je vous jure, il y a marqué fabrication française. On a Pégazor qui a rejoint la mission Japon. Bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. On est en train de faire la valise. Alors, t'inquiète pas. C'est quoi la marque? La gourmandise est une aventure. Merveille du monde. Je crois que c'est ça la marque. Hein. Bah, c'est du chocolat aux noisettes très connu. Hein. Sinon, il y a le crunch. Ouais, il y avait le crunch, c'est vrai. Mais je préférais ramener ça. Vous voyez, c'est franché. C'est franché. C'est French. C'est French. Alors, attendez. On a ça. Attendez, on voit plus rien. On voit plus rien. Et pour finir, les fameux. Bah oui, parce que si je pars pas avec ça, bah c'est fini quoi. Donc Caillou, ce serait trop bien des daily vlogs. Je verrai Mr Speedy. Je verrai. Fresh Midnight n'est donc pas dépaysé. Ça, c'est la France. Ah, Jean Reno qui se repointe. Pourquoi Jean Reno est avec nous? Tada! Oh là là, arrête! Ça y est, je suis perdue, on est chez Candyson, tu as repris le flambeau. Mais arrêtez de dire que j'ai repris le flambeau chez Candyson. Mais c'est pas l'idée. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce que j'avais pris pour les offrir aux Japonais. C'est qui Jean Reno? Oh non! Bah, Colette, corrige vite ton orthographe, sinon tu vas te faire chambrer dans les... Tu vas te faire chambrer, oh là là. Et pour finir, parce qu'évidemment, il fallait que je fasse bien les choses, hein, sans blague, bah... Tout ça dans le tout ça parfait. Non mais je vous promets que je vais le rendre. De toute façon, j'ai pas le choix. Apparemment, j'ai pas le choix, donc je vais le rendre. Bonne soirée, qui c'est qui s'en va? Je dois y aller, sur ce, je te dis bon fun à toi. Merci Fortune, merci. Passe une belle soirée. Et au plaisir de te revoir très vite. J-3, attention. Donc je vais ranger tout ça et je vais le mettre... Je vais arrêter de vous faire saliver, puisqu'apparemment... Sinon, le pire, c'est qu'en rayon, j'en voudrais plus. Juste là, j'en voudrais plus. Là, je veux en piquer. Ah. Sorry. Oh, Fabco qui se tient à la mission. Attendez, pourquoi on l'a pas entendu? Non. Qu'est-ce qui se passe? Fabco, merci. Et pourtant, il y a du son. Vous l'avez entendu, vous? Merci, Fabco. Merci beaucoup. Ça part tout droit dans la mission Japon, avril 2024. Et bip bip, hurrah. Et je dis, bello, ça va. Moi, je dis bellissimo même. Oui, on a entendu. Ah bah, il n'y a que moi qui suis sourde alors. Formidable. C'est non pour Fabco qui soutient la mission. Hip hip hip, hurrah. Il n'y a pas de mèche. Oula, perdons les habitudes. 3, 4, c'est non.
rien parce que j'ai trouvé une parade. En fait, c'est pas la baguette qui tape directement. Yatta! Merci encore Fabco pour ton soutien. Merci 1000 fois. Hop! Ben là ça va. Retourne de dodo. Et nous on continue donc de ranger parce que j'étais en train de ranger. Je vous disais donc, tu y restes combien de temps au Japon? Mais Mister Speedy, tu le fais exprès ou quoi? Je t'ai dit un mois minimum. D'ailleurs, quand j'avais fait mon don de fin de live et que tu m'avais cut, j'ai pas eu d'animation. Bakulet Tsutea! Mais non! C'est pas vrai! Sérieux, j'ai osé faire ça? Je te le fais de suite. J'arrive. Attends, je range tout parce que... Yeah. Oh la peste. La méchante. Fouillou et témoin. Oh non. Pas taper, je ne savais pas. Ah, pas taper, je ne savais pas. En plus, je suis malade. Non, j'ai dit minimum un mois. J'ai dit minimum un mois. Oublie pas ce sac le jour du départ. Je vais le mettre en soute. Je peux pas l'avoir sur moi de toute façon, Laurie. J'ai pas le droit d'avoir la nourriture sur moi. Non mais vous vous rendez compte quand même, cette histoire? Non mais quand même, c'est cauchemardesque. Vous avez pas le droit de prendre de la nourriture. Alors, vous avez le droit d'avoir de la nourriture dans l'avion. Mais il faut obligatoirement qu'elle vienne de l'endroit où vous avez passé les portiques. C'est-à-dire dans les boutiques, dans la galerie intérieure de l'aéroport. Kyoto Japon en 2020. Aéris, qu'en est-il de ta mission au Japon 2020? Darkas. Chut. Mais c'est sous le tapis. Oh là là. Oh là 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 là. Ah zut, je suis foutue alors. Pourquoi? Que se passe-t-il, Yann? Qu'y a-t-il? Dans la zone sécurisée de l'aéroport, oui. Oui, c'est ça, exactement. J'adore Darkas qui nous ressort les petites pépites qui datent. Celle-là, elle date du 24 ou du 28 novembre. Purée. Vous vous rendez compte, les amis, tout ce temps qui est passé? Et là, on est en train de faire quoi, la valise là. Bon, allez, tout ça partez. Chut. Dans la valise. Ensuite, toi, je te ferme. Hop là, je te place ici. Bah, au final, en fait, il n'y a plus de place. Hein. Voilà. C'est finito, hein, cette histoire. Bah oui. Hein. Bah, vous pensez, vous pensez, mais finalement... Alors, comment ça, Mission Japon 2020? Il y avait pas... Non mais Bakulet Tsutea, c'est juste que... Je sais pas ce qui... En train de mourir, super. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Faut boire là. Ah, faut boire. Ok, je bois. Je bois, mais il faut que je fasse l'animation à Bakulet Tsutea. Tata Deb. Voilà, je crois que si tu bois pas, tu vas t'étouffer. Tu bois et après animation. Pas l'inverse. Mourir avant de retourner au Japon, c'est triste. Oh non. Oh non. On n'a dit pas de malheur. Kanpai. C'est Dargas. Ah, merci à tous de m'avoir applaudi. C'était un effort surhumain que de me concentrer 2 secondes sur boire. Alors, Bakulet Tsutea, excuse-moi pour l'oubli de la dernière fois. C'est parti pour Bakulet Tsutea, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bip bip bip. Hurrah, c'est non. Si tu me demandes une animation, sache que je suis passée par autre chose là, donc je peux plus faire d'animation, ça fonctionne plus ici. Juste, j'espère que c'est pas ça que tu demandais, parce que voilà, c'est... Le temps des animations est fini. Sniff. Oui, je sais, c'est un peu triste, mais Non, je m'y fais pas celui-là. Je m'y fais pas. Mona, gogo pour ton rêve magnifique. Merci Mona. Merci. Ça part tout droit dans la mission Japon avril 2024 et pipi. Hurrah. C'est non. C'est non. J'ai 1, 2, 3 et 4 et 5 et...
fois. 3 fois quand même. Non, 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 mais... Oh non, c'est triste, c'était exactement une animation laser que je voulais. Mais t'inquiète, j'aurai le temps d'en avoir de nouveau des animations. I'm sorry. I'm sorry. Bah, il faudrait que... En fait, c'est juste que maintenant, j'ai changé de... J'ai changé de plateforme de diffusion. Et sur cette plateforme-là, je peux pas. Je l'ai décidé que c'était nous. C'est Damedes. Bientôt un tour de moto avec Léo. Pardon. What? Alors, autant faire un live avec Léo, j'avais dit que j'étais d'accord. Mais la moto, je vois pas ce qu'elle fait au milieu là. Non, non, non. Je monte pas à moto, moi. I'm sorry. Non, moi, la moto, c'est loin de moi. Moto, c'est pour Cloud. C'est tout. Sincèrement, j'ai rien contre la moto, mais je préfère avoir les 2 pieds sur terre. Ce sera mieux. Mais par contre, j'ai toujours dit, voilà, on ira voir IJC, on verra ce qu'il en est pour les lives. Voilà. Y a pas de souci. En tout cas, je sais déjà que je vais retourner les revoir, donc je suis très contente. Et on a Rocham qui est avec nous. Bonsoir Rocham. Non, je préfère pas du tout la trottinette en plus. Je vous assure, je préfère marcher. Je vous assure, ça... Tu n'as jamais été à Disneyland avec des sensations fortes? Non. J'ai jamais été à Disney. Bon, après... Oh, c'est pas bien grave, hein. Je le ferai peut-être plus tard, hein. C'est pas peine perdue, hein. Elle connaît bien Riri. C'est qui Riri? Oh là là. Je sens que je vais dire une bêtise, moi. Avec sa copine, Léo, alors, elle connaît bien Riri. Titi qui fait un AVC, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Titi fait un AVC? Attendez, on a perdu Titi. Pourquoi? GG Mona. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Dédicace à la Dahu. Oh! Mais non! On a la Dahu dans le chat! Putain! Trop cool! J'ai pas compris pourquoi Bacolette a dit que tu faisais un AVC, Titi. Sincèrement, je sais pas. J'en sais rien. Caillotte ne t'a pas vu. Ouh, mais si, je viens de la voir. Comment ça va, Eva? J'espère que tu vas bien. Tu m'avais dit hier soir, ouais, j'essaierai de passer, je sais pas trop, et finalement t'es là, donc je suis contente. Merci, merci. Ça fait trop plaisir. Waouh, tellement de bonjours ici. Bah écoute, Rocham, vaut mieux avoir beaucoup de bonjours que personne qui te calcule. Moi, je trouve que c'est toujours important de dire bonjour. Ça met une bonne ambiance. Ah oui, avec plein d'emotes chats. Coucou les petits. Comment ça va, Eva? Regarde. Regarde. Eh, t'as pas... Aïe, t'as raté le meilleur. Je viens de me taper le coude, c'est rien. T'as raté le meilleur. J'ai sorti tout ce que j'allais ramener. Bah attends, je vais être obligée de remontrer... Ah, les amis, je peux pas. Je suis obligée de remontrer à Eva, voyons. Donc là, actuellement, en fait, là, ça c'est un pull. J'ai caché tous les vêtements en dessous. Style l'air de rien, tu sais. Ça passe, c'est bon, c'est rangé. Et après... J'ai prévu plein de petits trucs à manger. Voilà. Mais je vais pas tout remontrer parce que sinon je vais m'attirer les foudres du chat. Donc pour le moment ça va le faire, ça va aller. Voilà. Sinon ça va, t'as passé une belle journée? Oh my god! T'as vu le sac? Le sac il est plus à craquer. Tu nous nargues déjà. Incroyable. Ah, Titi fait un AVC par rapport au fait que je suis pas allée dans le Disney. Non mais voilà, rassurez-vous, ça va aller. Kikou la Dahu. Renverse tout le sac. Non, Benko, non, c'est rangé. Là, je continue donc avec ça, ok. Là, on est bueno. Hein. Franchement, dans l'ensemble, je suis plutôt bien. Ah, il y a juste ça encore. Hop là. Je vais juste venir rajouter ça. 3, 4. Rapido. Hop. Ça, c'est bon. Hop là. Et donc, qu'est-ce qui me reste? Regarde, j'ai le choix entre coiffe de geisha et casquette Wilson. Ah ouais, la casquette Wilson sur la coiffe de geisha, c'est sympa. Grosse excitation chez Cailloute. Mais non, je suis juste trop heureuse. Moi, je fais un AVC parce que Cailloute n'est pas allé sur l'île aux chats. Mais tu me fais rire, Dargas. Tu crois que j'ai eu le temps? Est-ce que tu crois vraiment que j'ai eu le temps? Pourtant, j'ai pas flâné, hein. Je t'assure, j'ai pas rêvé. Franchement, j'ai fait déjà beaucoup de choses. Je trouve que j'ai essayé de faire un maximum. Et pourtant, j'ai pas tout vu. Mais oui, c'est vrai. L'île aux chats est passée à la trappe. That's life.
Mon beau-frère qui a 28 ans est accro à Disney. Accro à Disney carrément. Je savais pas que c'était possible. Bon, après... Voilà les amis. Sinon, je vais vous présenter un dernier compagnon de route. Et après, eh bien, après, on va pouvoir boucler cette valise. Hein. On va pouvoir se quitter tranquillement en se disant que ça y est, nos bagages sont prêts. Ah, bah ça fait plaisir, non? N'est-ce pas? Je vous présente Link. Je suis sûre. Et on est d'accord? On dirait trop Link, non? Les couleurs. Bah, je l'ai appelé Link. Voilà, c'est tout. Non, pas ouvert l'ordi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la DAU était en mode repos. Nice le sac. Bah, ce sera pratique surtout la DAU. Donc, voilà. Et j'ai une petite surprise à l'intérieur. Une petite surprise. Un tout petit truc. Un 3 fois rien. Quelque chose que... Attendez. Vous êtes prêts? C'est non. Et là, je pense que tout le monde va me regarder de travers. C'est ce truc. C'est quoi ce truc? Tout ça pour ça. C'est un sac de lavande ou quoi? C'est exactement ça, Rocham. Ça sent super bon. C'est un petit sac de lavande à l'intérieur. Bon, c'était une blague, promis, c'était une blague. Allez, j'arrête. Mais honnêtement, ça parfume le sac, c'est super pratique. Ouais. Pourquoi tu nous as fait ça? Mais parce que c'est rigolo. Oh là là, j'avais envie de faire une blague. Voilà, c'est tout. J'avais envie de vous faire une petite blague. Mon instinct de sudiste est inaltérable. Je vois ça. Tu vas te faire bloquer à la douane, lol. Non. Mais non, je peux pas me faire bloquer à la douane pour ça. C'est vendu dans les sacs. Sérieusement, Stéphane Garcia? Magnifique, je vous les capture, mais c'est top aussi. Alors, ils vont penser... Mais non. Presque rien. Alors, vous êtes prêts? J'ai pris un petit quelque chose qui, je pense, pourra être utile. Et je peux vous conseiller de le prendre aussi. Vous êtes prêts? Non, allez, c'est pas une blague cette fois-ci. Je vous le promets que c'est pas une blague. Non, c'est bon, j'ai plus de blague. Malheureusement, j'ai plus de blague. C'est bon? C'est non. Tada! C'est ma petite gourde. C'est ma petite gourde Totoro. Jolie! Oui. Alors, elle est petite, mais ce sera toujours pratique si j'ai soif. Et je vous conseille de prendre une gourde. On sait jamais. Parce qu'au Japon, c'est très facile de trouver à boire. Par contre, en ce qui concerne les déchets, c'est plus compliqué, je pense, de s'en défaire. Donc, si vous avez soif, vous partez faire une petite balade et vous n'avez pas spécialement envie de vous encombrer de déchets, bah, prenez toujours une gourde. Il faut qu'elle soit vide. Il faut impérativement que ce soit vide. Faut pas de... Ça me dit quelque chose, ce motif. Celui-là, la DAU. Ta 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 ta. Jolie cette gourde. On dirait des chats, mais ce sont pas des chats, hein, Dargas. Hein. Si tu restes sur Tokyo, tu peux jeter tes déchets dans les combini. Oui, mais pas tant tous les combini, il faut faire attention quand même. Il y en a certains dans lesquels il n'y a pas de poubelle. Donc, Dargas, tristesse. Oui, trouver une poubelle, c'est le parcours du combattant, lol, juste les 7. Franchement, je trouve pas que ce soit tant une grande galère que ça. Hein. Vous allez dans les grands centres commerciaux, il y en a des poubelles aussi. Les Marui, par exemple. Je pense que c'est pas... Non, franchement, c'est pas mal. Gourde ou poubelle? Non. Il faut prendre une gourde si on veut éviter de s'encombrer de bouteilles. C'est une gourde. Ça, c'est une gourde. Voilà, c'est tout. J'essaie de la rattacher à l'intérieur, mais c'est pas nécessaire, je pense. Je pense que j'y arrive tout simplement pas, en fait. Je suis pas douée. Ah bon. Ça suffit, monsieur, dame. Voilà, donc ceci est mon compagnon de route. C'est le bagage que je vais prendre
avec moi pour aller dans l'avion. Voilà les amis, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Regardez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Bah, rassurez-vous, je vais pas la fermer parce que je me dis peut-être que mon frère de l'autre côté, il a peut-être un petit peu encore 2-3 choses à ajouter. Donc si jamais que je puisse glisser à l'intérieur de la mienne, comme ça le facilitera lui aussi. Et on s'entraide. Voilà. On est plutôt donc sur une valise. Magnifique tabouret. Le pauvre tabouret qui a souffert. Et là, on a donc toutes les affaires qui sont prêtes. Attendez. Tada! Tada! Ben voilà, hein. De toute façon, je vais vous dire une chose. Que ce soit rangé ou pas rangé, dans tous les cas, ça va finir en bazar. Puisque ça va aller en soute, que ça va être trimballé dans tous les sens. Bon, voilà. Dans l'ensemble, on est bien, hein. Ça va Gérard? Ouais? T'as plus rien à dire? Non? Bah voilà, bah alors c'est fini. J'espère que... Enfin, on a tous passé un bon moment tous ensemble, hein. Non mais c'est nickel, à vous la DAU, franchement. Après, j'avoue, j'ai un peu plus de facilité que toi. Parce que j'ai vu la story que t'as publiée. J'avoue que toi, ce que t'as à trimballer, c'est un peu plus volumineux. Je pense que tu vas plus te tirer les cheveux. Donc force à toi, hein. Ah. J'espère que Benoît il dira oui pour le live, tu fais quand même partie. Bah, alors pour le live, je sais pas, mais en tout cas déjà, le fait d'aller les voir, c'est déjà sympa. Après, on verra aussi en fonction de leur emploi du temps, hein, j'insiste, mais ils ont beaucoup de choses à faire. Et puis moi de mon côté aussi, moi j'ai mes projets aussi, donc voilà. Après je vais pas obliger quelque chose. Moi sachez que je vais toujours proposer de bon cœur, mais je veux pas insister non plus, parce que je veux pas que ça fasse l'effet inverse. Et moi mon but c'est pas du tout de m'imposer. Voilà, s'ils veulent passer un bon moment, ce sera avec grand plaisir. S'ils peuvent pas, on fera d'autres choses. Ce sera comme ça les amis. Rien passe dans cette satanée valise. Ben change de valise, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Alors, bon, ben les amis, je pense qu'on a tout vu, hein. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours au taquet? Vous êtes sûr que vous voulez toujours partir, hein? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr de vous? On a tout vu, tout entendu, bah je vois, hein. Oui, on a un taquet! Ah, bah je vois qu'il y a des dinonettes, c'est tout, qui sont là en mode ouais, trop bien, on va partir! Bon, bah alors, accrochez-vous, j'ai... En fait, comment expliquer ça? Il n'y avait pas que Bello-sama à introduire ce soir. J'avais encore un deuxième petit élément à vous préciser. Donc, partez pas, hein, partez pas. Un chat? Non, pas de chat, il n'y a pas de chat. Marguerite. Non, Laurie, pas de Marguerite. Vous vous souvenez? Il y a 2 semaines, on a fait un subathon. Et je vous ai dit, quand on est arrivé à minuit, ouais, yatta, mission Japon, avril 2024, ouais, comme ça, on était des fous. Il était minuit, on était au taquet, on était comme ça. Voilà. Et j'ai annoncé, bam, le teasing de J-18. En fait, les amis, c'était un poisson d'avril. Voilà. Donc, ce qui me reste plus qu'à vous dire, c'est que on part pas dans J-3. On part pas du tout dans J-3. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on part pas dans J-4 non plus. Voilà. C'est déjà pas trop mal. On part pas dans J-2. En fait, on part demain, les gars. Et on part demain! Les amis, on part demain! Je vous jure que c'est vrai! Je vous promets! Ouais! On part demain! Les amis, je suis trop contente!
prépare jamais une valise à J-3. Je prépare toujours ma valise. Ça se compte pas en jours, ça se compte en heures. Je pars demain matin avec mon petit frère et on va let's go to Japan. Donc voilà, et ben dégoûté. Non, la Dahu, sois pas triste. Don't be sad. On se retrouvera là-bas. Je suis la seule triste là. Oh non, Dahu, non, ne pleure pas. Non, je t'entends, mais ne t'inquiète pas. Nous nous retrouverons là-bas pour de belles aventures, j'en suis certaine. Cailloute, la briseuse de cœur. Mais non, mais non, mais non. Je vais pas être content, il y a plein de feux d'artifice, moi je suis heureuse aussi. Merci. Attendez. C'est bon. Oh là là, je suis vraiment choquée. Je suis désolée, la Dahu. Ah non, c'est Ange Nicolas qui a marqué. Pardon, ça va les oreilles pour tout le monde. Elle nous mène en bateau et ensuite... Alors non, je vous ai pas amené en bateau. Mais je me suis dit, jusqu'au dernier moment, je voulais pas vous le révéler, je voulais pas vous le dire. Donc je me suis dit, bah non, je leur dirai. De toute façon, à un moment donné, je vais vous le dire. Forcément. Donc, demain matin, je m'en vais. Voilà pour mon plus grand bonheur, les amis. Je vous assure que je suis... J'essaie de garder le souffle. Ça va aller. D'ailleurs, elle t'attendra, Neda. Ouais, elles sont parties il y a longtemps. Qui est parti? Dargas, qu'est-ce qui se passe? Quelles oreilles? Ah, les oreilles, elles sont parties. Bon, ah là là. Pfiou. C'est trop bien. Demain soir, tu seras à Tokyo. Alors, attendez, je calcule le truc. Demain soir, je sais pas. Vous savez quoi? Je vous dis pas. Je vous dis pas. Je pense que demain il n'y a pas de live. Claude, ça va. Ça arrive plus vite que prévu. Normalement, ça aurait dû être jeudi. Donc tout va bien pour le coup. Sans les blagues et tout, c'est très impressionnant. Bah merci. Écoute, ça a été un bonheur. C'est un bonheur que de faire sa petite mission. Et puis le fait que je la partage en plus. Bon, vous vous doutez, hein, mon frère est content ici. Pour ta fake news. Merci Titi. Bon, merci. Ça part tout droit dans la mission Japon avril 2024 qui commence donc. Les amis, je vous le dis depuis le début, elle a commencé depuis qu'on est rentré, depuis qu'on est revenu quand je suis revenue en novembre, elle avait commencé cette mission. Mais elle continue et demain, plus jamais je te crois. Non, mais le prenez pas comme ça. Prenez-le bien, dites-vous que c'est un mal pour un bien. Et attendez, je vous ai encore moins fait patienter que moi. C'est pour moi que ça a été dur. Parce que pendant 16 jours, j'ai tenu un décompte qui était faux, qui était complètement faux. Et je me suis dit, faut surtout pas que je me trompe. Faut pas que je me trompe. Parce que chaque fois, je me disais, faut que ça tienne. Eh bien, tu vois, tu as réussi. Au moins, ça prouve que tu as une bonne communauté. Bah ouais. Non, mais franchement, rembourser nos billets d'avion. Pourquoi rembourser? On te surveille, toi. Elle va bientôt annoncer c'est... Ah non, ça suffit, ça. Mais c'est pas vrai. Ah, c'est toi qui remets ça sur le tapis en plus, la Dahu. T'es pas gentil. Tu sais qu'il y en a plein qui me demandent à chaque fois pour ce Rubik's Cube. No, this is not me. Mais bon, voilà. Bon, bah écoutez, les amis, sur cette belle annonce, je vais quand même vous laisser parce que je vais quand même aller me reposer un peu. Je pense que ce sera nécessaire. D'autant plus que cette nuit, j'ai très mal dormi. Je pense que vous vous en doutez, mais comment voulez-vous dormir quand vous savez que vous avez un voyage au Japon qui arrive demain? Juste, vous mettez tous les éléments dans cette phrase, vous réfléchissez un petit peu, puis quand vous réalisez, bah vous dormez pas. C'est tout. Mais je ne dors pas de bonheur. Sincèrement, je vous rassure, je suis attaquée. Ah mais non! La Canalaise qui soutient la mission Japon, merci! Attendez, on a Titi
Titi, on a la cannelaise à remercier, alors je vais pas partir tout de suite. Surtout qu'on doit profiter un petit peu de Belle-Osama. Et Dahu lance un live juste après. Sérieux? La Dahu, si tu lances un live, on te raid. Non, je suis sérieuse. Je serai à Roissy à 7h du mat. Mais non, aucun risque. Je serais déjà partie. Non, je plaisante. Non, allez. Oh, qu'est-ce qui se passe? Let's go Japan. Merci, Oma. Excusez-moi si je fais que crier. C'est pas grave. Je vous promets pas que c'est le dernier live dans lequel je crie autant. Mais let's go to Japan. On a Boulette qui est avec nous. Bonjour Boulette, excuse-moi, je suis tellement euphorique que j'ai pas vu... Comment vas-tu? Est-ce que t'as passé une belle journée? Titi, qu'est-ce que tu veux comme musique? La cannelaise, que veux-tu comme musique? Allez, les amis, pour la cannelaise et pour Titi et pour l'équipe qui va rester en France, c'est... Non, 3, 4. Titi qui nous demande le Iristem. Pourquoi une musique triste? On est en train de faire la joie, la bonne humeur. Bon, allez, c'est Titi qui a demandé. Je suis désolée. Bon, messieurs, dames, pour Titi, hip hip hip. Kantai, les amis. Bonsoir Val Taïwan. Titi qui offre son 100e abonnement sur cette chaîne. Merci infiniment Titi pour tout ton soutien. Merci 1000 fois. Bon, ben je vais devoir rejouer quelque chose, donc n'hésite pas à me dire ce que tu veux comme petite musique. En espérant que ce Iristem t'aura un peu plu quand même. Et un grand merci à toutes celles et ceux qui sont tout le temps là, qui sont sur les lives, qui nous apportent donc de la joie, de la bonne humeur, de la bienveillance, qui viennent de manière régulière. C'est toujours un bonheur que de vous avoir avec moi. Laurie qui demande « Oh Fabioche, merci. Ça part tout droit dans la mission Japon avril 2024. Fabioche qui offre un abonnement à Stéphane Garcia. Titi qui offre un abonnement à Val Taïwan. Val Taïwan, j'espère que tu vas bien au passage, parce qu'on a Val Taïwan qui est arrivé entre temps. Laurie qui demande tout le temps un chocobotem. Alors attendez, on est là. Oui. Ah non, à cette heure-là, je ne m'amuserai pas à aller me promener dans les quartiers en ville. D'accord, bon. Alors, les amis, Fabioche, Titi, qu'est-ce que vous voulez comme petit jingle? C'est à Titi de choisir, je propose. Oui, ce n'est qu'une simple proposition, Titi. Mais si tu peux voter en faveur du chocobotem, ça arrangerait tout le monde. Hein. Non mais...
bonsoir Tyrell, j'espère que tu vas bien. Bon, bah pour toutes et ceux qui ont raté l'annonce, donc on est à J-pas 3 les amis, on est à quelques heures du départ. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle journée. N'hésitez pas à revoir, je propose un chocobo-thème. Mais formidable, c'est incroyable. Titi, on s'y attendait tellement pas, vraiment. Titi, plein de surprises, toujours. Les amis, on est reparti. Vous êtes prêts? C'est non. Attendez, est-ce que Fabioche nous a proposé quelque chose? J'ai pas vu. Dans tous les cas, cette enseigne fait de l'ombre au petit café. C'est non. 3, 4. Chocobo-thème issu de Final Fantasy, un jeu qu'on adore. Alors, pas eu le choix, pauvre Titi, il a dû choisir sous la pression. Il a eu la pression. Fabioche, alors Fabioche, qu'est-ce que tu veux le petit jingle lambda? Alors pour Fabioche, on fait le jingle lambda et après les amis, je vous laisse tranquille quand même. J'espère que vous passerez tous une très belle soirée. C'est non, 3, 4. Des lasers. Les amis, il n'y a pas quelqu'un qui a de la lumière? Non, vous avez pas de laser? Moi, je peux te faire une sorte d'animation en mode oui. C'est quoi cette histoire? Voilà. Allez, Bello à la retraite. Bon. Oh, Tata Deb. Merci Tata, merci mille fois. Merci Tata. Tata, elle voulait aussi son petit jingle. Ce sont mes derniers cheers. Oh, merci mille fois Tata, c'est trop adorable, merci mille fois. Alors, Tata, qu'est-ce que tu veux comme jingle? Et on a Matt qui nous a rejoint. Bonsoir Matt, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, welcome back to the channel. Et je vais essayer de faire à Fabioche les petits... Tout. Non, c'est pas aussi efficace que les vrais. Ah là là. Bon, du Pocoyo. J'ai pas vu. Je vous jure, j'ai pas vu. Oh non. Au secours. J'ai peur. Non. Il y a tout le monde qui va partir, Tata. Je ris, fais comme tu veux. Non. Abuse pas non plus, toi. Ah si, la demande, c'est la demande. La demande, c'est la demande. Moi aussi, je veux du Pocoyo maintenant. Bon. Je te fais une confidence, tu vas pas me manquer. Eh bien c'est joli, pas si désagréable au final. Bah disons que quand on essaye de parler un petit peu avec la bête, ça peut aller. Bah voilà, trop bien, ouais. Non mais c'est tout, voilà. Vous voyez, ça c'est pas la bonne méthode. Il y a des trucs comme ça. Le craquage, c'est pas le craquage, c'est juste que vraiment ça dépend de la douceur que vous y mettez. Si vous êtes doux, il sera gentil.
sincèrement. Je fais pas ça pour Bello-sama, je le ferai pas pour lui, rassurez-vous. Alors, faut être délicat. C'est reparti, au placard, Pocoyo. On se voit dans les 2 prochains jours, alors. On se voit pas les 2 prochains jours. Les amis, je ne vous dis pas à demain, je vous dis à très vite. Je vous donne pas de rendez-vous, on sait jamais. Voilà. Sachez que la priorité, ce sera que mon frère et moi, on arrive. Qu'on arrive tous les 2 tranquillement, en pleine forme, et au Japon. Voilà, de préférence, ça peut être cool. Et puis après, et les bagages aussi. Non mais priorité à mon frère. Hein. Non mais attendez, les bagages. Non, c'est bien si on a les bagages. Je dis pas le contraire. Attention, je minimise pas. On va faire en sorte que tout arrive dans les conditions dans lesquelles on doit arriver. Maintenant, priorité à mon frère, toujours. Si on perd les bagages, mais que j'ai mon frère, franchement, mon frère. Merci. C'est tout. C'est indiscutable. Je vais dire à Léo que tu arrives. Ouais, si tu veux. Oula, toi t'es faux. Ah oui, c'est ça que j'avais trouvé ce matin. En fait, c'était ce matin entre 2h et 3h du matin. C'est quand même pas terrible. Tiens-nous au courant sur le Discord surtout. J'ai l'impression de dire au revoir à quelqu'un de la famille. Mais non, Titi. Mais non. Ah, mais ça y est, pas triste, hein. Ah non, non, non. Personne de triste ici. Voyons. Vous imaginez. Et donc, il s'en va. Il s'envole, tu t'envoles, tu t'envoles. La Dahu, t'es en live ou pas? Est-ce que la Dahu live? Attendez. Moi, je veux checker, hein. Je veux checker ça, hein. Attendez, raider la Dahu, c'est... Je dirais pas que c'est un objectif ultime, mais c'est quand même un objectif. Faudrait la raider. Eva, mets-toi au charbon. Eva n'est pas en live. Oh, quel dommage. Bon, le petit frère dans le bagage cabine. Oh, mais décidément, Claude, c'est pas gentil tout ça. Non, pas en live. Bon, bah alors, je vais raider quelqu'un d'autre. Elle a pas prévu, je pense. Bon, bah on va la laisser tranquille alors. On va la laisser se préparer tranquillement. Non, j'ai déjà plié tout mon matos. T'as raison, repose-toi. Prends des forces et prépare-toi bien pour ton vol. Je te souhaite un bon courage. Et puis, pas de live avant le Japon pour moi. Ok, reçu 5 sur 5. Alors, on se redonne rendez-vous de l'autre côté. De l'autre côté, j'ai l'impression qu'on parle dans Star Wars. Rejoins-moi du côté obscur. Un truc comme ça. Ce serait plutôt ça. Faut voyager toutes les 2 alors. Bah ouais. L'ordi d'Eva est démonté pour la valise. C'est vrai. Fab a dit Jacos. Ah, Jacos. Pardon, excusez-moi. Jacos. Priorité à Jacos. Priorité absolue pour Jacos. Je vois. Comment ça s'écrit? Attends, moi, Cailloute. Parce que vous pensez qu'elle est ma live au Japon. À bientôt les amis. Retrouvons-nous de l'autre côté du miroir. C'est le fameux portail, tu sais, aussi dans FF7. Peut-être que t'as... Je sais pas si t'as fait FF7. Peut-être. Irashaimase. Ah non, Itterashai. J'ai cru que c'était Irashaimase que tu me marquais, Toneki, mais non, le temps que je lise, c'était Itterashai. Ittekimasu. Minasama. Bon, alors, attendez, Jacos. Jacos, ça s'écrit comment, s'il vous plaît? Jacos est en live. Jacos. Ah, tiré du bas, Chirakos, pardon. C'est bon, les amis, le raid a été créé. Les amis, je vous laisse. Makoto ni arigatou gozaimashita. Je vous dis à très vite. La petite équipe qui va rester là. Et moi, je vais me poser. Je vais me reposer. Bonne soirée à tout le monde. Bon voyage, Cailloute, le petit frère. Merci 1000 fois. Merci. Ouais, je vais retourner un peu voir comment ça va. Je pleure pas. Ça va aller, Titi, ça va aller. Ça va aller. Non, mais on sera tous sains et saufs.
Donc les lives c'est vers 7h du matin, les mercredis c'est ça, on verra Yann. Je vous donnerai plein de précisions quand on sera directement sur place, ok? On fait comme ça? Allez messieurs, dames, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle soirée à tous. J'espère que vous vous êtes bien régalés en ma compagnie. Et puis, Bello-sama, vous dire au revoir aussi. La Dahu, je compte sur toi, hein. Attention, on se retrouve là-bas. C'était bien, merci. Les amis, on raid. Bye bye. C'est non. Piou. C'est parti. C'est parti. Et ben voilà. Non, je vais peut-être pas jouer ça. C'est pas le truc le plus gay à jouer. Présent. Ah mince. La délune, non. J'aurais pu t'aider quand même. Ah, je te raiderai un jour. Un jour, j'y arriverai. 3, 4. Merci à tous les amis. Merci à tous. Faut que je cut. I'm sorry. Je dois cutter. Repose-toi bien. Ouais. Ça va être la priorité. Allez, bon voyage à vous deux. Arigatou gozaimasu. Avec des petits flyers là, des drapeaux japonais et tout. Allez les amis. C'est non. Piou. じゃあまたね。ありがとうございました。